Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau Charismatique. Ce soir, je reçois pour vous le pasteur Rodin et l'apôtre Richdi qui viennent tous les deux nous parler de l'amour de Dieu qui est l'amour du monde qui est inimitié pour Dieu. Alors, bonsoir, pasteur Rodin. Bonsoir, sœur Rebecca. Bonsoir, Bonsoir, apôtre. apôtre. Bonsoir, apôtre. Oui, bonsoir à vous, cher pasteur, et à tous les bien-aimés qui nous suivent. Que Amen, Dieu amen. nous bénisse. Amen. Donc, je vais prier pour nous mettre en condition pour que le Saint-Esprit soit au milieu de nous, qu'il prenne le contrôle de toutes choses. Okay. Père éternel et tout-puissant, je viens, éternel, remettre cette émission entre tes mains. Je demande la puissance de ton Esprit Saint, que la main du Saint-Esprit soit sur chacun de nous, Seigneur. Père, je prie, éternel, que tu prennes le contrôle de ce moment, que tu prennes le contrôle de nos lèvres, que tu mettes les mots qu'il faut, les paroles qu'il faut, Seigneur, car ce n'est pas nous, Seigneur, qui voulons parler, mais c'est toi, éternel, qui a quelque chose à dire à ton peuple. Prends le contrôle, Seigneur. Viens parler à ton peuple au travers de tes instruments que nous sommes. Seigneur, je prie encore que tu bénisses nos appareils, que tu programmes, toi qui as programmé cette émission, bénis nos appareils. Permets, Seigneur, que tout ce qui sortira d'ici, Seigneur, soit une parole de bénédiction, soit éternel, quelque chose qui vienne, Seigneur, toucher tes enfants, toucher les cœurs et gagner des âmes pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Donc, je disais que ce soir, nous venons pour parler de cette émission que nous avions déjà fait, mais nous venons apporter ce détail, ce complément que nous n'avions pas pu faire la dernière fois sur l'amour du monde qui est inimitié pour Dieu. Donc, je vais vous laisser à chacun, à commencer par le pasteur Rodin, je vais vous laisser 5 minutes pour présenter, pour introduire ce thème. Ok, merci beaucoup, sœur Rebecca. Donc, nous saluons tous les bien-aimés qui nous suivent. Amen. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. C'est toujours une joie lorsqu'on se retrouve autour de la parole de Dieu. Amen. Parce que nous croyons que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais vivra de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen, amen. C'est tellement important parce que la parole de Dieu a la capacité de redonner vie là où la mort s'était installée. Et nous allons parler donc de ce thème, l'amour du monde et inimitié contre ou pour Dieu. Et je crois que la fois passée, on a eu à expliquer certaines choses. Mais la chose importante que je peux poser comme base, c'est que vous ne pouvez pas aimer Dieu et aimer le monde à la fois. Vous ne pouvez pas. Donc, à un moment dans la vie, il faut faire un choix. Et la vie est toujours constituée des choix. Même quand vous refusez de choisir, c'est un refus de faire le choix. Donc, c'est important de pouvoir choisir. Soit vous choisissez le monde, ou soit vous choisissez Dieu. C'est la raison pour laquelle je dis toujours aux gens, si vous voulez le monde, allez-y d'une manière entière. C'est-à-dire, allez avec les pieds, avec les mains, avec la tête, avec le cerveau, avec votre mémoire. Comme ça, vous allez consommer le monde comme il se doit. Mais de l'autre côté, si vous êtes convaincu que le vrai bonheur ne se trouve qu'en Dieu, en Christ, alors donnez-vous entièrement, avec les mains, les pieds, avec la tête, le cerveau, la poche. Donc, je crois que tout au long de cette émission, Dieu va interpeller chacun de nous, interpeller ceux qui nous suivent, pour que nous puissions nous examiner nous-mêmes et réaliser finalement ce que nous sommes en train de faire actuellement, là où nous sommes avec le Seigneur actuellement,
la manière dont nous menons notre vie spirituelle actuellement. Et je crois que par la grâce de Dieu, nous pouvons faire un certain nombre de réajustements afin de pouvoir être en accord avec le Seigneur. Donc, voilà un peu ce que je veux dire en introduction et on évoluera après. Amen, amen, amen. Alors, je vais laisser la parole à l'apôtre Rushdie. Bien, merci, merci pour la parole. Je bénis aussi le Seigneur pour l'intervention de mon bien-aimé pasteur Odin. Vraiment, pour l'introduction, il a tout dit. Bon, il y a quelque chose que, quand je faisais encore la méditation de ce thème, j'avais vu qu'il y a les instruments d'influence que nous allons partager le long de notre message. Parce que comme Christ, pour la propagation de l'évangile, il a ses instruments. C'est l'instrument qui lui permet que l'évangile puisse arriver jusqu'à l'extrémité du monde. Mais n'oublions pas que le diable aussi a son évangile. Il a aussi sa façon de faire pour propager son message. Le diable aussi a son message. Il a aussi un message qui est tenté de donner pour séduire, pour détruire. Alors, comme le diable aussi est esprit, il faut qu'il puisse utiliser les instruments qui pourra lui permettre d'atteindre son objectif. Alors, c'est par là que nous puissions comprendre, nous allons comprendre avec l'aide de Dieu, comment est-ce que les chrétiens peuvent se comporter pour s'échapper à ces pièges, afin de ne pas être gagnés par le diable. Voilà ce que je peux rajouter en introduction. D'accord. Alors, je vois que si on regarde bien vos introductions, ça se concorde, hein, c'est complémentaire parce que le pasteur Odin vous parlait de choix, qu'il faut faire un choix entre le monde et Dieu, la vie du monde ou la vie de Dieu, la vie spirituelle. Et vous, l'apôtre, vous parlez de l'évangile du diable qui, en quelque sorte, peut aussi utiliser les chrétiens. Donc, en quelque part, ça appelle le chrétien à avoir du discernement, parce que sans discernement, on ne peut pas savoir qui nous parle, qui nous utilise, puisque quand l'esprit vient parler à l'homme et qu'il reçoive, que souvent on entend des frères et sœurs dire l'esprit de Dieu m'a dit, l'esprit de Dieu m'a dit. Et des fois, les prophéties qui ressortent ne sont pas forcément conformes à la parole de Dieu. Donc, on se pose la question, est-ce vraiment l'Esprit de Dieu qui lui a parlé? Donc, effectivement, on comprend qu'on peut être un instrument pour Dieu, mais on peut être aussi un instrument pour l'autre. Amen. Bien, amen. Amen. Oui, c'est exactement ça. L'apôtre vient d'expliquer quelque chose de très important, c'est-à-dire que la vie que nous sommes en train de mener est une vie spirituelle. Et qui dit vie spirituelle dit combat spirituel, dit menace spirituelle, dit entité spirituelle. Rappelez-vous, l'apôtre Paul dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les esprits méchants, contre les dominations, les principautés. Cela nous montre combien, parce que Satan, il ne faut pas oublier que Dieu n'a jamais créé Satan. Dieu avait créé Lucifer. Satan, ça signifie adversaire. Dieu n'avait pas créé d'adversaire au ciel. Dieu avait créé un ange, un chérubin protecteur. Et ce chérubin protecteur, un jour, il a voulu s'élever et se comparer même à son créateur. Et c'est la raison pour laquelle il a été chassé, précipité. Et quand il a été précipité, la Bible déclare qu'il a été précipité avec un certain nombre d'anges. La question que je me suis toujours posée, qu'est-ce qui a fait que ces anges-là puissent quitter Dieu, lui qui habite une lumière inaccessible, lui qui est le Tout-Puissant,
lui qui est l'omniscient, lui qui est l'omnipotent, qu'est-ce qui peut faire qu'un ange puisse quitter Dieu, mais suivre une créature qui est Satan? C'est par là que vous pouvez comprendre que la puissance derrière le personnage Satan, c'est une puissance qu'on ne doit pas négliger. C'est une puissance qu'on ne doit pas négliger. Il a été précipité et Satan a essayé une fois et il a été précipité. Mais il se rend compte que l'homme, malgré le fait que l'homme avait péché, malgré le fait que l'homme avait désobéi, l'homme avait mangé le fruit de l'arbre qui était défendu, mais malgré cela, dès Genèse, Dieu, dans Genèse chapitre 3, le verset 15, il est en train de parler ce que les théologiens appellent la protévangile, c'est-à-dire la première fois que l'évangile a été annoncé dans les Écritures. L'évangile n'a pas commencé avec Matthieu. L'évangile a commencé depuis Genèse. C'est-à-dire que Dieu annonce une bonne nouvelle en disant la postérité de la femme va écraser la tête du serpent et le serpent va mordre son talon. Mordre le talon, c'est l'image de la mort que Jésus va connaître. Et malgré le fait que le serpent va mordre son talon, ça va quand même être sa défaite parce que Jésus va écraser sa tête. Donc, vous comprenez que Satan, malgré le fait qu'il y a une certaine puissance qui se trouve dans sa manière d'opérer, Satan est un peu comme un serpent qu'on a écrasé la tête, il y a juste la queue qui bouge. Donc, la manière de fonctionner de Satan, c'est de faire peur. Et malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas assis dans les Écritures. Et comme ils ne sont pas assis dans les Écritures, moindre mouvement de Satan, ils ont peur. Moindre mouvement de Satan, ils sont agités. Moindre mouvement de Satan, ils prennent des décisions dans le but de pouvoir se protéger contre la queue qui bouge. C'est la raison pour laquelle nous qui sommes serviteurs de Dieu, hommes de Dieu, pasteurs, dirigeants des églises, nous avons une grande tâche, une grande responsabilité, malgré le fait que cette grande responsabilité, on arrive à réaliser cela, mais on est confronté à un autre problème. C'est-à-dire, nous avons des hommes et des femmes qui sont un peu comme des Léa et d'autres sont comme des Pénina. En fait, quand vous lisez l'histoire de Léa et Pénina, vous allez voir que Léa n'avait pas d'enfants. Pénina avait des enfants. Mais le problème, c'est que Pénina remplissait la maison de Elkana, mais Anne remplissait son cœur. En fait, nous avons beaucoup de gens à l'église qui ne font que remplir des bancs. Qui ne font que remplir des bancs pour dire que l'église que l'apôtre dirige, il y a 50 membres, il y a 70 membres. L'église que pasteur Rodin dirige, il y a 30 membres, il y a 100 membres. Mais le problème, c'est que dans ces 100 membres, on peut avoir 80 péninas, c'est-à-dire des gens qui ne font que remplir la maison. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir, si vous avez beaucoup de gens comme ça qui ne font que remplir la maison, bah, ces gens, c'est tout à fait normal que ces gens puissent vivre selon le monde. Et pourquoi est-ce qu'ils vivent selon le monde? Avant de terminer, ils vivent selon le monde parce que ils vivent selon le monde. Vivre selon le monde, cela veut dire qu'ils n'ont pas soif des choses de Dieu. Ils n'ont pas faim des choses de Dieu. Or, vous allez vous rendre compte que lorsqu'on vous invite, on vous dit par exemple, sœur Rebecca, demain samedi, nous avons une fête de mariage. Vous allez à la fête de mariage, mais avant d'aller, vous consommez toute une assiette de riz avec poulet, avec plein de choses. Vous allez vous rendre compte que quand vous allez arriver à la fête, malgré le fait que la nourriture sera bonne, malgré le fait qu'on aura fait appel à un traiteur expert qui maîtrise
bien aimer son métier, vous allez vous rendre compte que vous ne prendrez pas grand-chose. C'est pour cela que nous avons beaucoup de gens qui ne prennent pas grand-chose dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont rassasiés du monde. Nous avons des frères et des sœurs qui sont rassasiés du monde. Lorsqu'on parle du monde, c'est ce qui fait plaisir à leur cœur. Ils peuvent être là pendant 3 heures en train de pouvoir suivre les polémiques sur des musiciens du monde. Mais lorsqu'on leur dit le culte, on va avoir le culte, par exemple, pendant la semaine, ils ne sont pas là. Mais est-ce que c'est pas dû aussi, pasteur Rodin, est-ce que c'est pas dû au fait aussi que les choses du monde, il n'y a pas de frein. Donc, les gens, ils s'en donnent à cœur joie, ils se sentent pas frustrés parce qu'il n'y a pas de frein. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Tandis que les choses de Dieu, eh ben, on doit respecter. Il y a il y a des lois, il y a des choses à respecter pour pouvoir bien marcher avec le Seigneur. Et donc, il préfère prendre, comme dit la parabole, hein, la petite porte pour aller avec Dieu, mais la porte la plus large qui mène à la perdition, eh bien, on peut la comparer au monde. Donc, il préfère prendre la porte la plus large parce qu'ils ne sont pas limités. Oui, mais dans la vie, si vous mettez de côté des principes, si vous mettez de côté des règles, cela veut dire que vous n'êtes plus différent des animaux. Et même les animaux ont certaines règles. Donc, dans la vie, que ce soit la vie d'un père, la vie d'une mère, la vie d'un frère, la vie d'une sœur, il y a toujours des règles. Même dans l'occultisme, il y a des règles. Vous allez voir quelqu'un aller prendre des fétiches pour avoir de l'argent, on va lui dire que chaque nuit, tu dois aller au cimetière. Il y a des règles, il y a des principes, il y a des disciplines qu'il faut mettre en place pour pouvoir faire fonctionner la spiritualité que nous avons reçue. Donc, très souvent, vous allez voir, les gens pensent qu'avec Dieu, c'est tellement difficile, mais parce qu'ils ne maîtrisent pas le monde spirituel. Il y a des gens, je connais quelqu'un qui avait pris des fétiches, mais cet homme-là, après avoir pris des fétiches, il ne pouvait jamais regarder sous son lit. Vous imaginez, vous êtes vous-même dans votre maison que vous avez achetée, vous avez construite, mais vous ne pouvez jamais regarder sous votre lit. Pourquoi? Parce que le jour où vous allez regarder sous votre lit, vous allez devenir fou. Donc, tout cela pour dire quoi? Pour dire que dans chaque domaine, il y a des règles. Et avec Dieu, il y a aussi des règles. Le problème, c'est que les gens veulent vivre sans avoir une autorité sur eux. Vous voyez? Les gens veulent vivre librement dans tout ce qui est libertinage. C'est ça. Le problème, c'est qu'en allant là-bas, ils pensent que c'est tellement bon parce que le monde, c'est bon. Personne ne vous trompe. Le péché, là, c'est bon. Quand vous voyez quelqu'un aller avec une femme d'autrui, avec un mari d'autrui, aller voler, c'est bon. Mais le problème, c'est que c'est un peu comme une glace. C'est bon, mais c'est empoisonné. Pendant que tu es en train de manger, c'est bon, mais le problème, c'est que ça t'emmène la mort. Regardez, par exemple, la mort. Qui a créé la mort? Vous allez vous rendre compte que ce n'est pas Satan qui a créé la mort. C'est Dieu qui a créé la mort. Mais le problème, c'est que aussi longtemps que l'homme ne pêche pas, la mort reste inactive. La seule chose qui donne vie à la mort, c'est le péché. C'est la raison pour laquelle le jour où l'homme a péché, c'est à partir de là que la mort a commencé à vivre. Mais la mort était toujours là. Dieu l'avait créée. Mais le problème, c'est que c'est le péché qui appelle la mort. Amen, donc, c'est la raison pour laquelle il faut dire à tous ces bien-aimés, à nous tous, que la voie du Seigneur, c'est la meilleure des voies. Le monde peut paraître beau, mais le problème, c'est que derrière cette beauté, il y a la mort. Amen, amen. Alors, apôtre, je ne sais pas ce que vous en pensez de tout cela, à savoir que le pasteur parlait de la vie spirituelle, qui peut être un combat, une menace, le Satan qui est quand même un adversaire au milieu de nous, mais malheureusement, les chrétiens, ils ne choisissent pas, ils choisissent la voie de la facilité en quelque sorte.
Et d'où le fait que le pasteur parlait de l'Église qui est remplie de péninas, c'est-à-dire des personnes qui viennent remplir les bancs, remplir les rangs, mais qui ne prennent pas tout ce qui leur est enseigné, qui ne le mettent pas en pratique en quelque sorte. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, apôtre? Je dis d'abord merci au pasteur Odin pour son intervention. C'est une bonne inspiration. Que Dieu soit béni. Oui, il a raison de dire que les églises sont remplies par des non-convertis. C'est pourquoi, quelque part, Christ a dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu de lits. Donc, ceux qui sont appelés sont nombreux, parce que tout le monde, quand on fait une campagne d'évangélisation, qui veut recevoir Jésus, il y a plein de monde qui s'élèvent pour recevoir Jésus. Mais recevoir Jésus, ce n'est pas seulement le fait de dire que j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est une décision qui vient du cœur. Un cœur qui a compris que j'étais pécheur, un cœur qui a compris qu'avec cette vie, si je continue, j'irai en enfer. Un cœur qui a compris qu'avec cette vie, je suis sous la malédiction. Maintenant, je vais changer ma vie. Maintenant, ce qu'il a cru, il confesse pour que les gens sachent la confession de son cœur. Cela veut dire la conviction de son cœur. Il confesse, j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais il y a plusieurs qui le font par sentiment, par mouvement, par des circonstances. Et puis, par ces mouvements-là, ils se retrouvent à l'église. Mais une personne qui a cru, mais qui n'est pas convertie. N'oublions pas que la Bible dit que même le diable croit que Dieu existe. Par rapport à la croyance, le diable croit que Dieu existe. Et si nous voyons, comme la Bible dit que la nature peut nous enseigner, ici en France, on fait vraiment la différence. On fait la différence, on dit qu'il y a des chrétiens pratiquants et il y en a d'autres qui ne sont des non-pratiquants. Oui. Donc, des pratiquants, malgré eux, ici, d'après leur interprétation, les pratiquants sont des chrétiens qui vont tout le temps à l'église. Les non-pratiquants, ce sont des chrétiens qui croient, mais qui ne vont pas à l'église. Donc, pour nous, un chrétien pratiquant, c'est celui qui pratique la parole de Dieu. Ce n'est pas celui qui va à l'église. Donc, c'est le chrétien pratiquant, c'est lui-là qu'on peut considérer comme un chrétien né de nouveau. Il écoute la parole, il la garde et la met en pratique. C'est ce qui est important. Une personne qui a la parole de Dieu dans son cœur, il est difficile de la trouver dans le monde. Jésus-Christ a dit, les gens que tu m'as donnés, je les ai montrés ton chemin, je les ai donné ta parole. Ils ont cru. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Cela veut dire que nous sommes dans le monde matériel que Dieu a créé et nous ne sommes pas du monde qui est caractérisé par la convoitise de la chair, par l'orgueil et ainsi de suite. Donc, nous ne sommes pas de ce monde-là. C'est pourquoi nous avons besoin dans l'Église que nous devons avoir des hommes, des femmes convertis, des gens qui sont nés de nouveau. Ce sont ces gens-là qui font la force de l'Église. Mais si dans l'Église, il n'y a pas de convertis, la force, l'influence du monde va dominer l'Église. C'est ce que nous voyons actuellement. Nous voyons actuellement dans nos églises, nous chassons les démons de la sorcellerie et nous vivons avec les sorciers dans l'Église. Ils viennent chaque jour, ne sont pas choqués, il n'y a rien, ils vivent là. Nous parlons des problèmes de l'impudicité, nous vivons avec les impudiques dans l'Église, ils viennent tout le temps, mais ils sont toujours impudiques. Donc, il y a tant de choses, c'est pourquoi la Bible nous dit que pourquoi parmi vous il y a des querelles. Il y a des querelles parmi vous, il y a la jalousie parmi vous, il y a l'orgueil qui règne, tout ça, parce que l'influence du monde prend la place. Pourquoi? Parce qu'un grand nombre de gens qui vont dans cette église sont de croyants, mais pas des disciples du Christ, pas des hommes, des femmes nés de nouveau. C'est ce qui fait le mal que l'église soit malade actuellement. Il faut qu'il y ait la différence. Moi, je voudrais vous poser une question, à savoir que dans l'Église, tous les fidèles qui arrivent dans l'Église, en tant que serviteurs de Dieu, quand on est dans l'Église, les serviteurs de Dieu, par exemple les apôtres, moi je ne parle pas de l'Église locale, je parle de l'Église universelle. Les apôtres, si on prend les fondements,
les apôtres, ils sont là pour créer les fondements de l'Église, poser les fondations de l'Église, poser les règles, les lois et tout ça. Et chacun, les pasteurs, les docteurs, chacun a son rôle. Mais quand on regarde les églises locales et qu'on regarde le fonctionnement de nos églises, j'ai envie de vous dire, euh, pourquoi, c'est une question que je me pose, hein, pourquoi est-ce que dans nos églises, on ne voit pas les apôtres qui tournent, quoi. C'est-à-dire que des apôtres qui passent d'une église à l'autre pour pouvoir poser les fondations. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas, par exemple, pourquoi est-ce que chacun reste campé dans son église locale et qui ne circule pas pour aller apporter cette fondation? Parce que je prends par exemple l'exemple d'un prophète, par exemple le prophète qui crée une église, il n'est pas forcément appelé à bâtir, puisqu'il est prophète, mais il a besoin du soutien d'un apôtre ou d'un docteur, d'un autre corps pour pouvoir l'aider. Mais pourquoi est-ce qu'on ne voit pas ces choses-là? Est-ce que ce n'est pas ce qui manque, qui fait que les chrétiens arrivent et n'arrivent pas à se poser parce qu'il manque ce complément de ministère? Je ne sais pas si je peux prendre la parole. Pour cette question, moi, je voulais dire que l'apôtre Paul avait dit, nous sommes tous des serviteurs, mais tous, nous n'avons pas le même sentiment qu'avait l'apôtre vis-à-vis au brebis. D'où vient la maladie? La maladie vient par rapport à l'objectif. Je ne parle pas de la vision, hein, de l'objectif. Nous pouvons avoir plusieurs visions, mais nous avons un seul objectif du Christ. C'est de gagner les âmes pour le royaume des cieux. C'est ça l'objectif de l'Église. Oui, oui. Quelle que soit la vision que tu peux avoir, mais il faut atteindre l'objectif de gagner les âmes pour les préparer de l'enlèvement, le jour où le Seigneur viendra, que ces âmes-là soient sauvées. Par rapport à ce que vous dites, il y a le problème de la chair, le problème de la chair, le problème de l'appel et de l'objectif. Ce qui peut faire que moi, je suis pasteur, je suis apôtre, je suis prophète, je connais mes limites dans l'œuvre, parce que la Bible dit nous connaissons à partie. Il y a une partie que l'Église a besoin, moi j'en ai pas. Mais je connais quelqu'un qui peut rajouter. Mais je ne veux pas l'appeler, pourquoi? Parce que le système que je conduis l'Église, c'est un système que moi-même j'ai voulu, qui n'est pas dans la droiture de la parole de Dieu. Parce qu'il y a des églises qui sont devenues comme l'établissement personnel. Cela veut dire qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être prêchées là-bas. Le pasteur a arrêté ses prédications. Une telle personne ne peut pas inviter n'importe qui, surtout des gens qui ont l'objectif de ramener le peuple de Dieu vers le royaume. Il y a dans certaines églises, ces gens-là ne peuvent pas être invités. Donc ça aussi, c'est une maladie. Les apôtres, à leur temps, ils avaient un seul objectif et un seul thème principal, c'était la repentance. L'objectif était de ramener les gens à Christ, de prêcher la sanctification, de prêcher la séparation entre le péché et la vie éternelle, de prêcher les conséquences du péché qui peut ramener quelqu'un à la mort. Tous avaient le même langage à cause de cet objectif. Si nous lisons la Bible, ils n'ont pas tous la même grâce, mais ils ont presque le même langage. Dans leur langage, vous verrez qu'ils sont en train de parler plus de la repentance, de la sanctification. Si nous avons cet objectif, nous les serviteurs de Dieu d'aujourd'hui, nous tous, nous avons un seul objectif, comme Jésus-Christ a dit, chercher premièrement le royaume des cieux. Nous cherchons d'abord le royaume des cieux dans la vie des gens. C'est cet objectif-là qui pourra nous permettre de nous unir sans qu'il y ait de résistance, parce que nous tous, nous avons le même objectif. Donc, je vais donner l'exemple. Moi, je suis là avec le bien-aimé pasteur Odin. Ah. Il n'y a plus le son. Pasteur Rodin, en attendant, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de tout ce thème dont on est en train de débattre?
Non, c'est intéressant qu'il essaie de finir. Je crois qu'il a pas le son a été coupé. Mais en fait, il est vraiment en train d'expliquer que donc euh, on peut avoir l'appel, quel que soit l'intitulé de cet appel, euh, dans l'exercice de dans Ah, l'exercice il a de- été coupé. dans Oui, l'exercice, allez-y. ah, il va Allez. revenir. Oui, il va revenir. Allez-y. OK, dans l'exercice de cet appel, on se rendra compte que on ne pourra pas répondre à tous les besoins. Mhm, C'est la raison pour laquelle, par exemple, vous pouvez être apôtre, vous pouvez être pasteur, vous pouvez être prophète, mais vous allez vous rendre compte qu'il y a des domaines dans lesquels vous pouvez le faire, mais quelqu'un d'autre pourra le faire mieux que vous. mhm, C'est la raison pour laquelle, en ce moment-là, on peut étendre le ministère, faire appel à d'autres grâces qui peuvent venir combler ce vide-là. Et c'est dans cette dimension-là qu'on parle du corps. Une église qui arrive à avoir les 5 ministères, c'est-à-dire les 5 dons, mhm. prophète, pasteur, évangéliste, docteur et, et apôtre, donc peut se permettre justement de pouvoir naviguer avec les autres ministères. Mais si vous vous retrouvez dans un endroit où, par exemple, il n'y a que apôtre et pasteur, bah, au moment où il y aura un besoin qui va demander que l'exercice du ministère prophétique entre en jeu, si Mhm. vous-même vous sentez que la dimension prophétique, ce n'est pas très poussé, moment-là, en ce moment-là, il faut faire appel à quelqu'un qui exerce dans ce ministère pour, pour pouvoir combler le vide. Donc, et il est en train d'expliquer que beaucoup de ministères n'arrivent pas à associer d'autres ministères qui font un bon travail. Pourquoi? Parce que ces différents ministères ou ces différents pasteurs ont établi un système. Et ce système-là ne peut pas faire appel à n'importe qui parce que si, par exemple, ils font appel à moi, moi, je viendrai dans le but de pouvoir ouvrir ceux qui sont là les yeux. Un peu comme l'apôtre Paul qui dit que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que Mhm, vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Et mhm, le problème, c'est que beaucoup de ministères ne voudront pas, par exemple, que vous veniez et que vous puissiez ouvrir les yeux de ceux qui sont là par rapport à un thème particulier. Donc, ils voudront que ceux-là qui sont avec eux restent toujours ignorants de certains sujets pour continuer à les mater ou continuer à les utiliser ou les manipuler. Donc, malgré le fait qu'il y a des gens qui opèrent comme ça, et comme l'a bien expliqué l'apôtre, moi, je crois qu'il y a toujours des gens qui servent Dieu avec des motivations pures. Et un peu comme l'apôtre Paul qui dit dans le livre de Philippiens, même s'il y a des gens qui le servent avec des motivations impures, l'évangile continue quand même d'avancer. Et, euh, et voilà un peu, l'apôtre peut terminer son raisonnement. Oui, apôtre, on vous laisse la parole. Vous Vous avez avez vu, été coupé. c'est le téléphone, comme j'ai utilisé le téléphone, du coup, c'était coupé. Je viens de me rendre compte que c'était la batterie qui était coupée. Donc, je disais, comme je viens de suivre ce que l'homme de Dieu dit, cela est très important que nous sachions, si nous sommes unis avec un seul objectif, il n'y aura pas la division parmi nous. Mhm, Il n'y aura pas la division. Je vais donner des exemples. À dehors de la prédication, il y a aussi manque de confiance entre les serviteurs. Amos 3.3 nous dit, si nous n'avons pas la même vision, nous n'avons pas le même objectif, les mêmes pensées dans le Seigneur, il nous sera difficile de marcher ensemble. C'est pourquoi aujourd'hui, ça c'est une maladie qui est dans l'Église hors de Christ. mhm, Mais est-il que c'est le Saint-Esprit seul qui connaît qui sont ces serviteurs qui ont le même langage? mhm, Et en dehors de ça, Jésus-Christ nous a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits.
Donc, cela veut dire que les serviteurs qui ont le même langage, quand vous suivez leur prédication et leur comportement, vous allez facilement comprendre que ces gens ils ont comment est-ce que je dis, euh, de la même race. Parce que là, ce sont des gens qui ont de la race de Dieu. Donc, c'est lui qui est de la race de Dieu, Ils ont le même langage. Le vrai sacrificateur de Jésus, il est l'imitateur de Jésus-Christ. On se connaît facilement. En écoutant seulement l'intervention d'un homme de Dieu, tu peux facilement comprendre il est de quelle classe. Parce que parmi les six, je peux essayer un peu de classifier ces serviteurs. Nous avons des serviteurs convertis, nés de nouveau. Nous avons des serviteurs croyants qui croient à la parole de Dieu mais n'arrivent pas à pratiquer. Et nous avons des serviteurs païens. Tout ça sont dans les champs. Et ils ont de l'Église. Parce que les serviteurs païens, ils s'en foutent de tout. Il n'a même pas la crainte de Dieu. Il peut prêcher ce qu'il veut, faire ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Mais le croyant, quelque part, il est dominé par la chair. Il se rend compte de certaines choses que là, en tout cas, ça ne va pas, mais ça passe. Mais les nés de nouveau, ceux qui sont nés de nouveau, quelle que soit leur faiblesse, quel que soit leur manquement, mais ces serviteurs-là qui sont les imitateurs de Jésus-Christ, ils font l'effort. Parce que la vie de la sanctification, ce n'est pas seulement le Saint-Esprit. La vie de la sanctification, c'est le Saint-Esprit et l'homme lui-même. Donc, cela veut dire que si l'homme lui-même veut faire le mal, le Saint-Esprit ne viendra pas lier ses pieds et ses mains pour ne pas faire le mal. Mais si l'homme prend la décision de ne plus faire le mal, le Saint-Esprit viendra l'aider parce que de lui-même, il ne saura pas le faire. Le Saint-Esprit viendra l'aider pour faire le bien. Donc, si nous, les serviteurs de Dieu, nous avons un seul objectif, le royaume des cieux. Nous avons un seul objectif, de chercher que la gloire de Dieu. Nous avons un seul objectif, d'être le modèle de l'Église. Avec ces objectifs-là, je dirais que malgré nous sommes des humains, il n'y aura pas la guerre. Il n'y aura pas la guerre. Je vais donner un exemple. J'ai un ami, par la grâce de Dieu, le Seigneur a permis qu'il puisse acheter une très grande salle. Quand il m'avait annoncé, j'étais dans la joie. Pourquoi j'étais dans la joie? Je ne voyais pas lui que c'est sa salle. Je voyais que dans l'église corps du Christ, nous avons quand même reçu une bénédiction. Le jour où quelqu'un viendra critiquer l'église corps du Christ, vous, l'église des rêves, vous n'avez pas de salle. Moi, je vais lui donner la référence. Allez dans telle ville et dans tel lieu, vous allez voir qu'il y a l'église là-bas de Dieu qui ont acheté leur propre salle. Pour moi, c'est une fierté dans l'église corps du Christ. Pourquoi? Parce que je sais que la gloire ne revient qu'à Dieu. Amen, amen. Et quand j'étais parti, la façon que j'ai mobilisé les gens, j'étais vraiment dans la joie parce que c'est l'église de Dieu qui a remporté. Mais il y a des serviteurs, au lieu d'être dans la joie, il a dans lui, dans son cœur, il y a une sémence de jalousie qui monte. Pourquoi lui? Pourquoi seulement lui? C'est là où il y a la maladie. C'est pourquoi je dis qu'avec les trois types de serviteurs que je viens de caractériser, il y a des serviteurs convertis nés de nouveau. Dans ce camp-là, quand ils se mettent ensemble, il n'y aura pas la guerre. Parce que si mon frère Odin, aujourd'hui, le frère, Dieu l'élève à une dimension internationale, moi, je dirais merci. Parce que ce qu'il est en train de faire, c'est pour mon Dieu et pour la gloire de mon Dieu. Mais lui, ce n'est qu'un canal que Dieu utilise pour que le nom de Jésus-Christ soit élevé. Pourquoi je veux combattre une telle personne? Nous sommes du même camp. C'est ça le problème. Si nous voyons, c'est pourquoi l'apôtre Jacques dit, pourquoi parmi vous il y a des luttes, des querelles? N'êtes-vous pas de chair, n'êtes-vous pas charnel? C'est ça la maladie. Donc le problème, c'est le camp des spirituels, il y a le camp des charnels et il y a le camp des païens. Les trois camps-là, Ken l'a dit la Bible. Et ce qui est encore plus grave, sur le terrain, il y a aussi des miracles. C'est pourquoi l'Église, les enfants de Dieu sont vraiment dans la confusion totale et ils ne savent pas comment distinguer. Mais Jésus-Christ était clair en disant que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Malheureusement, comme avait dit mon bien-aimé, que les enfants de Dieu n'ont pas besoin d'entrer en profondeur de la parole de Dieu pour que la parole de Dieu puisse leur donner cette capacité-là de discerner le bien et le mal.
Voilà. Mais j'ai envie de dire par rapport à tout cela, tout ce que vous êtes en train de dire, on voit quand même que vous avez parlé des chrétiens, des païens, des serviteurs chrétiens, des serviteurs païens, et ça attire mon attention quand vous parlez des serviteurs païens, parce que effectivement, on voit que dans le monde, on a beaucoup de païens qui ont une meilleure attitude que les chrétiens, et ça, c'est quelque chose qui interpelle, quoi. On va dans des organisations comme le travail ou dans des milieux dans le monde, quoi, où on voit des païens qui ont une attitude exemplaire comparativement à un chrétien qui aura une attitude déplorable. Donc, le pasteur Rodin avait parlé tout à l'heure de la chair, à savoir les personnes, les pasteurs, les gens peuvent agir aussi dans la chair. Mais est-ce que c'est, il n'y a pas, parce que moi, je suis conscient que effectivement qu'on peut être dans la chair et donc on a la faiblesse, cette faiblesse de la chair. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un effort à fournir quand on est serviteur de Dieu? Quand on est, parce que serviteur, ça veut dire ambassadeur, hein, on est l'ambassadeur de Christ. Mais quand on est ambassadeur de Christ, est-ce qu'on peut se cacher derrière la chair en disant oui, mais la chair est faible? Je, Non, je vous laisse la parole, hein. oui, le problème, c'est que euh, l'apôtre a expliqué beaucoup de choses. Je pense que pour ceux qui suivent, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais en peu de temps. Oui. En fait, le problème, c'est que beaucoup de gens n'ont jamais compris ce qu'on appelle la vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas une histoire de morale, n'est pas une histoire où on parle d'abord de comportement. La vie chrétienne, c'est l'histoire d'une nouvelle naissance. C'est l'histoire d'une nouvelle naissance. Et on ne commence pas la vie avec Dieu, on ne commence pas la vie avec Dieu dans les efforts, dans le travail, dans des activités. Regardez par exemple dans le livre de Genèse. Vous allez voir que l'homme a été créé le, le, le 6e jour. Et Dieu, le 7e jour, attendez, une minute. Dieu, le 7e jour, il s'est reposé. Dieu s'est reposé le 7e jour. Alors, le premier jour de l'homme, c'est le jour où Dieu s'est reposé. Cela signifie que l'homme ne doit pas commencer sa vie dans le travail. L'homme doit commencer sa vie en se reposant sur ce que Dieu a fait. En fait, c'est ça là, la base de toute une victoire que quelqu'un peut avoir dans sa marche avec Dieu. Beaucoup de gens se reposent sur leur capacité à vaincre des tentations. C'est pour cela qu'ils continuent de tomber. Beaucoup de gens se reposent sur leur capacité à fuir l'impudicité. C'est pour cela qu'ils peuvent fuir aujourd'hui, mais demain, ils tombent, ils pleurent, et quelques semaines après, ils ont l'impression d'avoir une vie chrétienne florissante, et au bout de 3-4 semaines, pouf, tombent encore, pleurent, prennent des résolutions, et vous allez voir que c'est une histoire sans fin. La première des choses, il faut se reposer sur ce que Dieu a fait. Et à partir de ça, Dieu va maintenant te donner la force. Et maintenant, te donnera la force au moment où toi, tu vas commencer à dire non à certaines choses. L'apôtre Paul dit, il dit, ce que je hais, c'est ce que je fais. Vous allez voir qu'il dit, misérable que je suis, après il a été délivré. Mais le problème, c'est que l'apôtre Paul ne dit pas, ce que j'aime, c'est ce que je fais. C'est ça le problème de beaucoup de chrétiens. Les chrétiens que nous avons dans nos églises, que nous avons dans nos familles, font des choses qu'ils aiment. Va coucher avec son copain parce qu'il aime ça. Va aller voler dans des magasins parce qu'il aime ça. Va aller... Le problème, c'est que si tu fais ce que tu aimes, comment on va t'aider? On ne va pas venir te contrarier. On ne va pas venir te déranger. L'apôtre Paul, il fait ce qu'il est.
Cela signifie quoi? Cela signifie Seigneur, je n'aime pas. Et quand tu le dis, ce n'est pas juste par rapport à ta bouche, mais ton cœur est convaincu. Je n'aime pas, Seigneur, tomber dans l'impudicité. Mais le problème, c'est que, vu que toi, tu es ça, n'a pas encore de force. Mais tu vas te rendre compte que sans force, tu te retrouveras avec un homme, pour vous retrouver dans une chambre, pour vous tomber. Malgré le fait que toi, tu as dit que tu détestes, et tu détestes au fond de ton cœur. C'est en ce moment-là, quand tu crieras à Dieu, Dieu viendra appuyer ta décision, qui est de dire non à l'impudicité, et par son esprit, il va te donner la force de pouvoir vaincre, bien-aimé, cette vie-là que tu n'arrivais pas à vaincre avant. En fait, c'est le secret. Beaucoup de gens font des choses, mais ils aiment ça, ils affectionnent ça. Si vous arrivez à changer vos affections, ce changement de vos affections emmènera le changement de vos actions. De vos actions. Des fois, on prêche matin, midi, soir, mais on dit des choses que aux gens de ne pas faire des choses qu'ils aiment. C'est pour ça que vous allez voir, un jeune couple peut venir à l'église, comme ils aiment l'impudicité là, le pasteur peut transpirer, le pasteur peut se mettre, même il enlève les chaussures devant la chair, le pasteur peut transpirer demain, le lundi, il va aller au travail, il va peut-être même faire de l'échafaudage, mais lui, il est conscient que l'appel doit bouillonner. Il prêche. Mais le problème, c'est que comme eux, ils aiment ça là, après la prédication, ils vont aller à l'hôtel. C'est la raison pour laquelle vous allez voir très souvent, les gens finissent des moments avec Dieu, des moments de retraite. Tout juste après, ils se retrouvent dans des bêtises comme pas possible. Pourquoi? Parce que malgré le fait qu'ils étaient en retraite, ils affectionnaient ces penchants charnels. Ils n'arrivaient pas à dire non. Aujourd'hui, on a un problème avec des jeunes gens à l'église. Regardez comment les jeunes gens vivent. Ils vivent comme ils veulent. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ne veulent pas ne veulent pas être dirigés. Ne veulent pas. Ils ne veulent pas de contraintes en quelque sorte. Non, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas être dirigés par Dieu. Comme tu ne veux pas être dirigé par Dieu, comment tu vas vouloir être dirigé par un homme qui a faim comme toi, un homme qui manque quelquefois, un homme qui, de fois même, il transpire, un homme qui va aussi prendre son bain. C'est pour ça que vous allez voir, il y a des gens à l'église, les pasteurs ne savent même plus dans quelle case les mettre. Les pasteurs ne savent plus. Il y a beaucoup de pasteurs, si vous interrogez, il y a beaucoup de bien-aimés dans les églises, les pasteurs disent, na lingala, comme on dit en lingala, zalaka wana, qu'il soit seulement là. Parce qu'on ne sait pas dans quelle case on va le mettre. Il fait ce qu'il veut. S'il veut voyager aujourd'hui, il voyage. S'il veut aller à l'étranger aujourd'hui, il va à l'étranger. S'il veut rater le culte aujourd'hui, il rate. S'il veut ne pas venir à la veillée de vendredi, il ne vient pas. Pourquoi? Parce que les gens vivent cette liberté-là. Et Jésus l'a dit, dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Et après, il parle du fait que il y aura une certaine forme de vous savez, il y a des États où les gens font ce qu'ils veulent. Hein? Comment on appelle ça? L'anarchie. Oui. C'est-à-dire les gens font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Quand on parle de l'iniquité, c'est ça. L'iniquité, ça veut dire l'anarchie. Les gens font ce qu'ils veulent. Si l'Église du 1er siècle, l'Église primitive, le plus grand problème, c'était le légalisme. Moi, je le crois que l'Église finitive dans laquelle nous sommes, le plus grand problème, c'est l'anarchie. Les gens font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Ils disent, c'est ma vie privée. Mais ils ne savent pas que le pasteur la veille sur son âme. Les gens, combien de gens demandent au pasteur, combien les gens voyagent en venant voir le pasteur? C'est vrai, aujourd'hui, le pasteur, par exemple,
si une église a 1000 membres, ne va pas forcément recevoir tout le monde. Et en ce moment-là, le pasteur va faire des groupes. C'est-à-dire qu'au lieu que tu viennes voir le pasteur directement, tu vas voir, par exemple, le responsable d'un département. Mais par exemple, une église qui a 40, 30 personnes, les gens font ce qu'ils veulent. Les gens font ce qu'ils veulent. Les gens font ce qu'ils veulent. S'ils veulent, ils font. S'ils ne veulent pas, ils ne font pas. C'est ça le problème. Et avec ça, là, on ne peut pas vaincre le monde. On ne peut pas. Amen, amen. Et là, on a des difficultés, on a des problèmes. Pourquoi? Parce que on est en face des gens qui ne veulent pas se soumettre à un certain nombre de règles. Les principes, ce sont des vérités généraux, des vérités générales. C'est-à-dire, un principe ne dépend pas d'une contrée, ne dépend pas d'un continent. Un principe dépend de Dieu qui l'a établi. Donc, le même principe peut fonctionner en Afrique, peut fonctionner ici. Donc, si les gens ne veulent pas suivre les principes, on aura toujours des problèmes. Amen, amen, amen. Apôtre, on va vous laisser la parole. Hein? Vraiment, en tout cas, moi-même, je suis en train d'apprendre beaucoup de choses quand le bien-aimé parle. J'ai dit vraiment merci pour son intervention. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. Il y a une grande maladie. Mais malheureusement, comment est-ce que je peux dire, dans une famille, nous avons le parent biologique et nous avons des parents par alliance, comme chez nous on dit papa légui, papa pour cela veut dire le grand frère, l'oncle paternel, l'oncle maternel, ils font partie, pour nous les Africains, font partie de nos parents. Maintenant, si l'enfant voit que ses propres parents et les parents par alliance, cela veut dire que l'oncle maternel, paternel ne s'attendent pas bien. Si par rapport à une bonne éducation, le papa prend la décision de punir son enfant, l'enfant dira que non, chez mon oncle là-bas, il est un peu tendre, il est un peu large. Je peux aller, excusez-moi, parce que il est un peu large, il est un peu tendre, pour lui en tout cas, il est un peu tolérant. L'enfant fuit, va chez son oncle là-bas qui est tolérant. L'oncle dit, oh, restez, il n'y a pas de problème. Mais chez eux, à la maison, c'est tout un problème par rapport à l'éducation. Je vais donner l'exemple que l'enfant commence à fumer. L'oncle lui dira, mais la cigarette, bon, tu es assez grand, tu peux fumer, il n'y a pas de problème, bon, tu restes, je vais essayer de convaincre ton père. Comment est-ce que cet enfant peut se débarrasser de la cigarette? Parce qu'il a trouvé un appui. Aujourd'hui, c'est la maladie que nous avons dans nos églises. Il y a des églises qui ne parlent que de la bénédiction. Que de la bénédiction. Mariage, prospérité, travail, tout ça, au nom de Jésus. Quand les gens cherchent la délivrance, c'est pour se marier, c'est pour s'aimer, c'est pour avoir ceci, avoir le travail, la promotion. Quand il faut la délivrance, c'est seulement le matériel. Mais tous ceux qui sont dans les églises où on ne cherche que le royaume des cieux, laisse-moi vous dire que toute la prédication de la Bible bénit. Jésus-Christ lui-même est notre modèle. Quand nous voyons les enseignements de Jésus, Jésus nulle part n'a prêché les gens la guérison. Venez, vous savez d'où vient la maladie, tout ça. Non. Mais quand il rencontre une personne malade, il le guérit. Pourquoi? Parce que la parole de la repentance a la puissance de la guérison. La parole de la repentance a la puissance de multiplier le pain et le poisson. La parole de la repentance a la puissance de la bénédiction. Mais comme cela dérange la chair, la convoitise de la chair, c'est là où il y a problème. C'est pourquoi maintenant, la parole a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux, vous aurez tout le reste en surcroît. Oui, la parole de la sanctification, la parole de la repentance, du début à la fin de la Bible, cette parole bénit. Donc, comme j'ai toujours l'habitude de dire aux gens, que ce n'est pas parce qu'on te prêche la bénédiction que tu seras béni. La bénédiction ne vient pas de la prédication, mais la bénédiction vient de l'état d'âme et la relation que l'homme a avec son Dieu. C'est là d'où vient la bénédiction. Selon ce que moi je connais dans les Écritures. Alors, par rapport à ce que vous dites, apôtre, il y a une chose qui m'interpelle quand vous avez parlé des gens qui cherchent la délivrance.
mais qui en réalité cherchent les bénédictions que Dieu peut donner. Euh, pour revenir sur cette notion, juste une parenthèse, hein, pour revenir sur la notion de délivrance dont vous avez parlé, j'ai l'impression que la délivrance c'est-à-dire que si on fréquente plusieurs églises, dans chaque église qu'on arrive, on te dit que tu n'es pas délivré. Tu passes une première église, on te dit que tu n'es pas délivré, on te fait une délivrance. Après, si tu restes 2 ans, pendant les 2 ans dans cette église, on te délivre sans arrêt. Tu changes d'église, tu arrives dans une autre église, on te refait le même coup. Tu n'es pas délivré, il faut rentrer dans le processus. Et du coup, tu te rends compte que toute ta vie, tu passes toute ta vie dans la délivrance. Donc, tu n'es jamais délivré. Donc, tu te demandes, mais le Dieu que je prie n'a-t-il pas la puissance de délivrance? Euh, Vraiment, pour le domaine de la délivrance, la délivrance, comment est-ce que je peux faire? Je vais donner l'exemple. Vous voyez les trucs que j'ai et le ciseau dedans. Ça, c'est une personne possédée. Le jour que cet homme aura la délivrance, le ciseau va sortir, quitter son corps et il devient libre. La délivrance, ce n'est pas tomber. La délivrance, je ne sais pas, ce ne sont pas des choses sensationnelles. Moi, je dis la délivrance, c'est le dépouillement. Donc, la chose qui habitait en toi est partie. Et une fois la chose est partie, tu deviens libre et tu deviens aussi souple à écouter la voix de Dieu et à mettre en pratique la parole de Dieu. Parce que Jésus-Christ, quand il est venu ôter la puissance du péché dans l'homme. Donc, l'opération qui s'efface le jour de la conversion, cela est détaillé dans le livre de Romains 6. Le vieil homme est détruit, l'homme du péché est détruit. L'homme qui rendait l'homme esclave du péché est brisé. Maintenant, comme je ne suis plus l'esclave du péché, j'ai l'autorité sur les péchés. Je peux dire non au péché à cause de cette autorité. Mais celui qui n'arrive pas à avoir l'autorité sur les péchés, c'est que le vieil homme vit encore. C'est lui qui lui a rendu l'esclave du péché, c'est qu'en d'autres termes, nous disons l'homme adamique. Tant que l'homme adamique vit en toi, ce n'est pas Christ qui vit en toi, mais c'est l'homme adamique. Cet homme-là te domine. Donc, cet esprit-là, cette puissance-là du péché, il te fait esclave du péché. Or, comme tu es esclave du péché, cela veut dire que tu es une porte ouverte de tous les démons. Parce que la nourriture des démons, c'est le péché. L'accès d'entrée dans la vie de l'homme des démons, c'est le péché. C'est là où la personne sera toujours possédée. Donc, le problème de la délivrance, il y a beaucoup de choses à dire, mais nous n'avons pas assez de temps. Pour que je sois bref, la délivrance, ce n'est pas le fait de tomber. La délivrance ne vient pas par des sensations. La délivrance, ce ne sont pas les mouvements. Parce que quand Dieu délivre, il délivre comme il veut. Mais le problème de la délivrance, c'est la chose qui était en toi est partie. Et tu deviens libre. C'est ça la délivrance. Mais tant que cette chose-là... Mais moi, ma question, apôtre, c'est pas le fait de qu'est-ce que la délivrance, c'est le fait de voir que si la délivrance ne s'arrête jamais, c'est-à-dire que tant qu'on est dans l'église, on vous parle on vous rabâche sans arrêt les problèmes que vous avez eus. Par exemple, vous allez dans une église, admettons, je prends un exemple. Hein. Par exemple, vous prenez un chrétien qui a été dans la voyance et qui donc a contracté des liens. Quand elle arrive dans une église, elle va se confesser, on va lui faire la délivrance. Donc, du coup, elle va cheminer dans cette église. Ensuite, quand elle se retrouve dans une autre église, on lui rabâche encore cette histoire de voyance. Elle va encore se confesser, on va lui faire encore une délivrance. Après, quand elle arrive dans une troisième église, on lui remet encore une couche dessus. Oui, tu as été dans la voyance et on lui demande encore de se confesser. Donc, au final, ce chrétien-là, il finit par perdre la foi parce qu'il se dit non, c'est de la bêtise. Parce que toutes les églises où je passe, on me reparle toujours du même problème. Donc, ça veut dire que je ne suis jamais délivrée. Sœur Rebecca, oui. C'est une bonne question. Je crois que l'apôtre a commencé à répondre à ça. Mais pour ajouter, je pense que quelquefois, on fait la délivrance, mais la délivrance des païens. C'est-à-dire que des frères qui arrivent là, ce sont des païens qui arrivent et essayent de pouvoir bénéficier
d'une certaine activité spirituelle au niveau de l'Église. Deuxièmement, à chaque fois qu'un démon sort, la Bible nous montre, Jésus nous montre que le démon ne va pas pour du bon. Un moment, il va revenir pour voir si la maison est occupée. Et le problème très souvent, c'est quoi? Les gens reçoivent des délivrances, mais ils n'occupent pas le territoire. Ils n'occupent pas les territoires par la parole, par la méditation, par la crainte de Dieu, par la prière. Ils n'occupent pas. Et Jésus a dit quoi? Quand il va venir, il voit que la maison n'est pas occupée, il va aller prendre 7 démons beaucoup plus forts. Et la situation de cet homme-là ou de cette personne sera beaucoup plus grave. C'est exactement ce qui se passe. Quelqu'un est à l'église X, on fait sa délivrance et tout ça, et la personne n'a pas compris le principe. 7 autres démons plus forts arrivent. Mais quand cette même personne va aller ailleurs, mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que là-bas on dise non parce qu'on avait fait là-bas dans l'église X, nous on va te laisser comme ça? Non. Ça dit que sa situation s'est aggravée. Moi, je pense qu'il faut expliquer aux chrétiens, beaucoup de pasteurs le font, ce que je viens d'expliquer là. C'est-à-dire que une fois que l'apôtre a montré que un démon est là, et une fois que la personne reçoit la délivrance, le démon part. Mais le problème, c'est qu'il faut que la maison qui reste soit occupée. Si la maison n'est pas occupée, bah, la spiritualité a l'horreur du vide. Il ne peut pas avoir un vide. Il faut qu'un homme fort occupe le lieu. Donc, c'est ce qui fait que nous faisons un travail, mais qui ne finit pas. La même sœur, le même frère, à chaque fois que vous priez pour lui, chaque semaine, les démons se manifestent. Comment expliquer ça? C'est parce que le pasteur va se poumonner le dimanche en train de prier pour le frère, mais le lundi, le frère va se livrer à des choses inappropriées et ça va aggraver sa situation. Beaucoup de pasteurs tombent avec des AVC, avec des choses. Vous savez, c'est pourquoi? Ce n'est pas parce qu'ils ont des problèmes dans leur famille. Non. Non. Si vous enlevez la charge des églises, ça dit qu'à beaucoup de pasteurs, vous verrez que beaucoup de pasteurs vont vivre très bien. C'est parce que très souvent, ils ont des soucis, des inquiétudes, des préoccupations. En voyant un bien-aimé, vous voyez un bien-aimé qui est là. Vous voyez que cet homme-là, il peut être utile pour l'œuvre de Dieu. Vous faites ça, vous priez pour lui. Il tombe, il peut même vivre des manifestations. Mais la même personne, le lundi, va aller chez une maman là qui a 60 ans, en train de faire l'amour pour qu'on lui donne de l'argent. Maintenant, quand il va faire ça là, vous voulez quoi? Que la semaine d'après, le pasteur fasse quoi? Les mêmes manifestations vont s'opérer. Donc, il faut que les gens comprennent la manière dont on fait pour pouvoir protéger ce que Dieu nous donne. Ce que Dieu nous donne. Ce que Dieu nous donne. Et moi, ça ne m'étonne pas que la même personne qui tombe chaque dimanche, parce que sa vie lui permet de vivre ça. Sa vie lui permet de vivre ça. En quelque sorte, il faut déjà revoir sa marche avec Dieu, s'aligner sur les principes de Dieu, et ensuite, on peut, une fois la délivrance faite, marcher avec Dieu, s'aligner sur les principes pour pouvoir vivre sa délivrance. Oui, elle n'est pas décidée ou il n'est pas décidé. Jésus dit quoi? Si quelqu'un veut me suivre, qu'il fasse quoi? Qu'il renonce. Renoncer, ça veut dire quoi? Renoncer, ça veut dire non. Ça veut dire non. Parce que Jésus sait, avant de le suivre, vous n'avez pas de force. Comment vous allez laisser l'impudicité, l'adultère, le vol sans Dieu? Vous n'avez pas de force. Mais quand il dit renoncer, ça veut dire quoi? Ça veut dire non. Et en disant non là, Jésus va venir vous aider pour que vous accomplissiez le non que vous avez eu à prononcer. Mais les gens ne disent pas non. L'apôtre, quand il prêche chaque dimanche, les gens écoutent là, ils font semblant d'être attentifs, mais ils ne disent pas non à leur vie. Ils écoutent, ils prennent ça, ils mettent quelque part, ils continuent leur vie. Comment expliquer quelqu'un qui vit avec un homme, avec une femme non mariée, écoute des prédications avec des messages de vérité, mais chaque dimanche continue cette vie-là? C'est parce que la personne ne veut pas dire non. Comment quelqu'un peut être dans des choses bizarres, compliquées,
mais chaque dimanche être au culte, écoutant la prédication qui vient d'un homme qui est en accord avec Dieu. Mais sa vie ne change pas. C'est parce que, c'est pas que le pasteur n'a pas l'onction, c'est parce que la personne a refusé de dire non, a refusé. C'est une question de volonté en quelque sorte. Oui, oui. Parce qu'il faut que ta volonté soit mise de côté pour que la volonté de Dieu puisse triompher. Jésus a dit, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Dans chaque être humain, il y a une volonté. Et Dieu ne viendra pas te contrarier comme ça. Non, il faut que toi-même tu dises, moi là, à partir de maintenant, ma volonté, je mets ça de côté. J'accepte ta volonté. Et c'est dans cette volonté de Dieu qu'il y a la force. La force de vivre comme lui, la force de pouvoir marcher comme lui, la force de pouvoir. Et beaucoup de gens ne disent pas non parce qu'ils se retrouvent dans des situations où peut-être ils arrivent à avoir de quoi manger, ils arrivent à avoir de quoi acheter des vêtements, ils arrivent à avoir un toit et tout ça, ils se disent, mais si je dis non, comment je vais vivre? Et ils veulent mettre les deux ensemble. Le problème, c'est que Dieu, on ne peut pas le mélanger. Le nom de Dieu, même le nom de Dieu doit être sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Sanctifié, ça veut dire être mis à part. Les gens veulent mélanger tout. Ils veulent mélanger tout. Il est à l'église, mais il est en train de vivre comme il veut. Ils veulent mélanger tout. Donc, ce que je peux dire aux bien-aimés qui nous suivent, si vous voulez suivre Dieu, si vous avez compris que il n'y a que Dieu qui peut vous donner ce que le monde ne peut pas vous donner, alors, vous n'avez pas de force. Dites seulement non au monde-là. Dites non à cette vie-là. Dites non à cette manière de faire. Et dites oui à Dieu. Et ce Dieu-là, l'Éternel, Jésus, il viendra maintenant vous donner la force afin que vous puissiez réellement abandonner là, les choses-là que vous avez eu à dire non. Et c'est à partir de là que vous allez voir que la vie chrétienne est heureuse et joyeuse, est une vie épanouie. Les gens ne sont pas épanouis. Les gens vivent comme si... Non, c'est parce qu'ils portent des fardeaux. Ils veulent faire comme eux. Ils veulent faire selon eux. Ils veulent faire avec leur force. C'est pour cela qu'on a des chrétiens à l'église. Tu regardes la salle de l'église. Les gens ne sont pas heureux. Comment tu vas être heureux au moment où tu ne veux pas suivre Dieu? Tu peux être heureux en refusant la main de Dieu, en refusant la voix de Dieu. On peut faire semblant, mais le vrai bonheur ne se trouve qu'en respectant et en suivant les principes de Dieu. Amen, 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 amen. Oui, je vais compléter ce que le bien-aimé vient de dire. Je vais parler dans les deux sens. La Bible dit que l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de la parole de Dieu. La foi vient de la parole, et la parole vient de l'Éternel. La Bible dit que un enfant de Dieu ne pratique pas le péché à cause de la sémence qui est en lui. Cette sémence ne lui permet pas de pratiquer le péché. Si nous voyons dans l'Église, aujourd'hui les gens acclament tout le monde, appellent tout le monde fils de Dieu, mais le Saint-Esprit n'appelle pas tout le monde fils de Dieu. La Bible dit, celui qui n'a pas l'Esprit ne lui appartient. Pourquoi Dieu dit ça? Parce que l'onction que nous avons reçue, l'onction, parce que quand les gens parlent de l'onction, je ne sais pas, on parle seulement de la puissance. L'onction ne c'est pas la puissance seulement. L'onction, c'est le Saint-Esprit lui-même et son œuvre. Quand l'onction est dans toi, la Bible dit l'onction nous enseigne. Cela veut dire quoi? Si je suis dans les péchés, l'onction qui est en moi va me déranger jusqu'à ce que elle va me pousser à me repentir. L'onction qui est en moi. Amen, amen. C'est pourquoi la Bible dit qu'un enfant de Dieu ne pratique pas les péchés à cause de la sémence. Cette sémence, c'est la parole de Dieu. Le Saint-Esprit en nous ne nous permettra pas de vivre dans le péché. Tu seras dérangé. Tu n'auras que la paix les jours où tu diras non au péché. Parce que abandonner le péché, ce n'est pas la force d'un homme. C'est la grâce de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit un enfant de Dieu ne pratique pas à cause de la sémence. Donc, cela veut dire que d'un côté, nous, les serviteurs de Dieu, nous avons un devoir de mettre la sémence.
la sémence de la sanctification dans la vie de l'homme. Là, c'est notre part avec l'aide du Saint-Esprit. De l'autre côté, je rejoins ce que le bien-aimé a dit par rapport au comportement d'eux-mêmes, les enfants de Dieu. Je vais donner un exemple typique. Comment est-ce qu'on peut parler de la croissance d'un enfant tant que cet enfant est encore sain dans le ventre de sa maman? Comment est-ce qu'on peut parler de la croissance de cet enfant sans qu'il y ait la naissance? On ne peut pas parler de la croissance sans la naissance. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'église. Tant qu'il n'est pas né de nouveau, il est difficile qu'il puisse croître. Est-ce qu'il n'est pas né? Il faut qu'il y ait... Parce que moi, je sais, si tu passes par la naissance, tu deviens enfant de Dieu. Le Saint-Esprit commence son travail pour te faire grandir. Le Saint-Esprit mettra en toi les désirs de la parole de Dieu comme un enfant qui désire le lait. C'est le travail du Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que j'ai le Saint-Esprit parce qu'il parle la langue. J'ai le Saint-Esprit parce que les démons fuient. Le Saint-Esprit, c'est toute une personne dans l'homme. C'est lui qui est notre partenaire numéro 1 dans la vie de la sanctification. Moi, je me pose la question, comment est-ce que toi, tu peux demeurer? Donc, tu dors dans les péchés, tu demeures dans les péchés, tu vis dans les péchés et ton cœur a la paix. Tu as la paix totale. Il n'y a rien qui bouge dans ton cœur. Cela veut dire que c'est l'absence du Saint-Esprit. Il n'y a pas d'autre affaire. Mais le jour où tu auras le Saint-Esprit, c'est là où tu commences maintenant à méditer. Pourquoi je peux être comme ça? Moi, je suis enfant de Dieu. Parce que c'est lui qui a le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu fera de façon que celui-là puisse s'affectionner, donc se marier avec lui et avoir progressivement le caractère du Saint-Esprit. C'est ce caractère-là qui va maintenant jouer dans son cœur. À chaque fois que tu fais le mal, il y a quelque chose qui interpelle en toi. Pourquoi je le fais? Tu te répands. C'est là où moi je dis souvent, même nous les serviteurs de Dieu, quand quelqu'un dit j'ai l'onction, moi je dis ok, tu as l'onction. Mais mon Seigneur, c'est lui qui nous a appelés, nous a dit, vous le reconnaîtrez par leur fruit. Les gens qui ont l'onction, vous les reconnaîtrez par leur fruit. Parce que l'onction dans l'homme fait un travail. Si Dieu ne fait pas le travail dans le cœur de l'homme, c'est que l'importance de Dieu n'est plus, parce que Dieu sait, la chair est faible. Mais comment est-ce qu'il peut nous laisser dans cette vie charnelle? Mais on ne peut pas progresser. C'est là où le Saint-Esprit vient habiter, comme notre bien-aimé a dit. Quand le Saint-Esprit habite en toi, commence à grandir en toi, tu auras la soif de la parole de Dieu, les désirs des choses d'en haut. C'est ce qui fera en toi que tu puisses te séparer du mal progressivement et de rattacher ta vie à Jésus-Christ. Progressivement, le Saint-Esprit t'aidera pour que tu deviennes le reflet de Jésus-Christ sur le monde, dans le monde, pardon. Pour que tu deviennes le véritable témoin de Jésus. Tu deviens le sel et la lumière. C'est le Saint-Esprit qui fait ce travail. Donc aujourd'hui, les gens disent que le Saint-Esprit, d'accord, le Saint-Esprit. Mais pour moi, en tout cas, selon ma compréhension, quand j'ai lu la Bible, j'ai dit que l'homme qui a le Saint-Esprit, sa vie doit changer. Amen. Sa vie doit changer. Pourquoi la vie doit changer? Parce que l'esprit qui est en lui ne lui permettra pas de demeurer dans le mal. L'exemple en est que les Philistins avaient associé l'arche avec leur Dieu le matin. Dieu avait prouvé aux Philistins, dans le temple, tu ne peux pas me mélanger avec des dieux étrangers. Mais comment est-ce que toi qui es le temple de Dieu, dans le même temple, il y a des dieux étrangers et avec ton Dieu, ils se collaborent. C'est là le problème. C'est là le problème. Donc, pour moi, je vois que tout ce que le bien-aimé a dit, tu tombes ici, demain, on va te délivrer pour ça, pour ça. Il y a d'autres délivrances, les gens sont délivrés, cherchent la délivrance, c'est seulement par rapport aux enseignements. Si dans l'enseignement, on te parle seulement que si tu vois ça, tu es démoniaque, tu es démoniaque, tu es démoniaque. La foi veut de ce qu'on attend. Donc, il sera obligé tout le temps de chercher. Mais la véritable délivrance, d'abord, c'est avoir Jésus-Christ en soi. Si Jésus-Christ demeure en toi, Amen. Progressivement, le Saint-Esprit fera le service. La Bible dit quoi? C'est lui qui nous sanctifie, l'esprit, le corps et l'âme. C'est Dieu qui sanctifie. C'est le Saint-Esprit en nous qui fait ce travail.
Et quand le Saint-Esprit fait ce travail, toi-même, tu sauras que je suis possédé ou je ne suis pas possédé. Parce que l'Esprit qui est en toi, le travail que l'Esprit te fera, tu vas voir la différence entre l'ancienne et la nouvelle vie. De fur et à mesure que tu progresses, tu verras quotidiennement, parce que nous sommes des imparfaits, il n'y a personne qui est parfait. Mais le Saint-Esprit fera de façon que nous puissions aller de mieux en mieux. Toi-même, la personne, dans ta conscience, tu sais que le Saint-Esprit a fait un travail dans mon corps. Parce que hier, j'étais l'amoureux de Pierre. Aujourd'hui, je commence à sentir la haine de cette impudicité que je fais avec Pierre. Alors, je commence à sentir le dégoût de ce... Donc, toi-même, tu le sauras. Donc, c'est par là que tu dis que non, le Saint-Esprit m'a aidé. Donc, c'est pourquoi la Bible dit que nous persévérons dans la prière et dans les enseignements. C'est la prière et les enseignements qui vont produire en nous une semence. Avec l'aide du Saint-Esprit, ça nous permettra d'avancer, de progresser avec le Seigneur. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important pour que je puisse essayer de citer pour dire que le deuxième élément, c'est que la personne puisse avoir confiance en soi. Si toi, tu te dis que non, quand j'étais parti voir le marabout, voilà comment est-ce que ma vie était. Bon, depuis qu'on a prié pour moi, j'ai changé ma vie et je demeure, comme le bien-aimé vient de nous dire, et tu donnes la place au Saint-Esprit d'agir dans ton corps, tu deviens l'ami de la parole de Dieu, tu deviens l'ami de la prière, automatiquement, tu verras les changements. Amen, Et amen. si une autre personne vient te dire que tu es possédé, mais d'accord, toi tu me dis que tu es possédé, donc moi je suis possédé en quoi? Parce que si c'était le problème de maraboutage, je sais que d'attente à ça, je ne vis pas ce que des choses que je veux, les manifestations, je ne le vois plus, les songes, les choses, les symptômes là qui me prouvaient que j'étais possédé, je ne le vois plus. Maintenant, tu me parles que je suis possédé, parle-moi, je suis possédé en quoi? Parce que je suis humain. Ça pourrait être quelque chose que j'ignore, qui pourra m'aider pour que je puisse l'attaquer dans la prière. Donc, cela dépend de la relation que la personne a avec son Dieu, la relation que la personne a avec l'Esprit de Dieu en lui, qui pourra lui déterminer si vraiment il est toujours possédé ou il est délivré. C'est pourquoi c'est que je peux donner des conseils aux chrétiens qui nous écoutent. Cherchez le royaume des cieux. N'allons pas à l'église pour les choses de la terre. Parce que les choses de la terre, Dieu n'avait pas donné la condition de la prière. Nulle part dans la Bible nous dit que si tu ne pries pas, tu ne travailles pas. Nulle part dans la Bible qui dit qu'avant de trouver le manger, il faut prier. Nulle part. Cela est écrit nulle part. Cela veut dire que le matériel, Dieu l'avait créé pour tout homme. Il lui a donné l'intelligence, la force, la connaissance pour bénéficier du matériel. Mais pour nous, les enfants de Dieu, c'est la grâce qui nous accompagne par rapport à cette vie matérielle. Mais c'est pourquoi Dieu dit que ne cherchez pas le matériel, cherchez d'abord le royaume. C'est la recherche des royaumes qui va nous ramener vers la sainteté. Et le matériel, quand viendra le matériel n'aura pas le dessus. Parce que ce qui est le dessus, c'est la sainteté. Alors, je ne peux pas devenir pécheur à cause de l'argent, à cause de ceci, de cela, je deviens orgueilleux. Donc, parce que nous avons les gens comme Abraham qui avait cherché d'abord la vie de Dieu. Il était riche, très riche, mais dans sa richesse, il était humble. Parce que la richesse n'avait pas dominé sa vie. Ce qui avait dominé sa vie, c'est la relation qu'il a avec Dieu. Amen, amen. Voilà ce que je peux dire. Que le Seigneur nous aide. Amen, amen. Alors, je vais laisser la parole au pasteur Rodin. Je vais vous laisser la parole 2 minutes et ensuite, on va conclure. Chacun, vous allez faire votre conclusion, dire ce que vous auriez à dire aux chrétiens, les recommandations, et on va terminer par la prière. Oui. En tout cas, merci beaucoup. Merci, apôtre, pour toutes ces explications-là. Je pense que ça a aidé plusieurs personnes. Et ce que je peux dire à nos bien-aimés qui nous suivent, c'est que Dieu vous aime et Dieu vous fait confiance. Il vous fait confiance. C'est la raison pour laquelle
il tient à ce que vous soyez en communion avec lui. C'est toujours malheureux de voir, par exemple, dans Apocalypse, que la Bible dise que je suis à la porte et je frappe. Quelquefois, on passe très vite ce verset ou cette portion, mais on ne réalise pas que Jésus se trouve à l'extérieur. Il ne se trouve pas à l'intérieur. Or, dans ce texte, Apocalypse chapitre 3, on ne parle pas aux païens, on parle à l'Église. Comment se fait-il que Jésus parle à l'Église, en même temps il se retrouve à l'extérieur? C'est parce que dans plusieurs vies, les gens ont des pratiques, ont des raisonnements, mais Jésus est à l'extérieur. Et vous ne pouvez pas mener une vie de victoire si Jésus n'est pas au centre. Prenez Jésus et laissez-lui la place en tant que roi. Parce que Jésus dit, je frappe, c'est à vous d'ouvrir. Il ne viendra pas forcer, c'est à vous d'ouvrir et de dire, Jésus, je te laisse la place du roi dans ma vie, dans mon cœur, dans ma famille. Règne en tant que l'homme fort. Et ce qui ferait que si lui règne en tant que l'homme fort, avant que quelqu'un vienne piller chez toi, doit d'abord lier l'homme fort. Maintenant, dites-moi, qui peut lier Jésus et ensuite piller ta maison? Donc, vous voyez que quand Jésus règne, la victoire est assurée. Amen, amen. Vous avez besoin de la victoire dans votre propre vie, dans votre famille. Vous avez des choses que vous ne comprenez pas. Mais j'aimerais vous dire que le secret, c'est en Jésus. Laissez cette place-là. Ne permettez plus que Jésus soit à la porte, qu'il passe son temps à frapper, 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 frapper. Et il frappe. Pourquoi? Parce que vous, à l'intérieur là-bas, vous êtes avec une musique, vous êtes avec du bruit, vous êtes dans un système qui fait tellement de bruit qu'il frappe. Amen, amen. Il frappe tellement, mais vous, vous êtes là, vous êtes en train de vivre. Vous vivez. Je suis jeune, je suis encore là, j'ai encore 40 ans, j'ai 50 ans, je vais profiter. On ne vit qu'une seule fois, comme la société dit. Tu profites, tu profites, tu profites. Mais lui, il frappe. Mais toi, tu n'entends pas. Mais lui, il veut souper avec toi. Or, dans l'amitié, le meilleur endroit où on peut partager des secrets, c'est autour du repas, c'est autour de la table. C'est pour cela qu'il dit, je veux souper avec toi. Mais le problème, c'est que beaucoup, vous êtes dans la musique, vous êtes dans les systèmes, vous êtes dans des choses. Mais gloire à Dieu, vous avez entendu sa voix. Amen, amen. Vous avez entendu qu'il toque. Maintenant, c'est à vous d'aller. C'est à vous de faire ce mouvement de foi, d'aller et d'ouvrir la porte afin que lui puisse entrer. L'apôtre ne le fera pas pour vous. Moi, là, je ne le ferai pas pour vous, ni la sœur Rebecca. C'est vous. Ici, on a été comme juste des instruments pour vous permettre d'entendre cette voix-là. Parce que ça fait longtemps qu'il est à la porte. Hein. Il frappe. Vous ne l'entendiez pas. On vous a juste aidé pour que vous compreniez qu'il est là. Maintenant, c'est à vous d'aller et d'ouvrir. Et c'est en ce moment-là que vous pourrez vivre une intimité avec lui. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Amen, amen, amen. Je ne sais pas si l'apôtre, je vais vous laisser faire votre conclusion aussi. Oui, je dis merci d'abord. Je suis tellement béni de partager avec le pasteur Odin. Moi, que Amen. Dieu puisse le bénir davantage. Amen. Et l'augmenter encore la sagesse, l'intelligence Amen. pour transmettre le message au peuple de Dieu. Amen. Oui, dans ce qu'il a dit, moi, je peux seulement rajouter que jusqu'ici dit, on ne peut pas servir deux maîtres. Amen. On ne peut pas servir le monde et servir Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas parlé du monde, parce que dans le monde, d'après la méditation que je faisais, j'avais parlé de trois types de mondes. Donc, il y a deux mondes matériels qui ont été créés par Dieu. Le premier que nous appelons l'univers, là où il y a les hommes, nous avons toute créature de Dieu. Et le deuxième monde, c'est là où il y a l'homme et la terre. Le troisième monde, c'est le monde
le système que le diable a mis en place pour séduire les gens et éloigner les gens vers le Seigneur. Les deux premiers, là, donc le monde univers, en bref, le monde matériel, n'a pas d'influence dans notre vie. C'est le monde spirituel, là, le monde des ténèbres. Le système, là, le diable a mis en place qui nous influence pour que nous puissions mal utiliser les instruments que Dieu a mis à notre place pour notre vie. Donc, nous ne pouvons pas servir le diable en même temps servir Dieu. C'est pourquoi je demanderai à tout enfant de Dieu qui aime Jésus de prendre la décision, comme notre bien-aimé a dit, et haïr le monde pour aimer Dieu. Donc, si tu n'es pas arrivé à haïr le monde, tu ne peux pas voir le véritable amour de Dieu. Parce que l'amour du monde va toujours t'influencer, parce que tu sais que nous savons bien que la chair, ce qui domine la chair, c'est le péché. Donc la chair a la facilité de satisfaire les désirs du diable. Mais si tu laisses la chair dominer dans ta vie parce que tu aimes le monde, tu aimes le système satanique, tout ce que nous connaissons, tout ce que nous voyons, les choses qui se passent, parce que nous n'avons pas le temps de détailler toutes ces choses, tu auras le problème, les difficultés d'aimer Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, tu vas dire la vérité à l'un et mentir l'autre. Maintenant, toi qui te dis chrétien, si tu n'as pas pris la bonne décision de te convertir, tu deviens comme une femme qui a deux hommes. Tu ne sais pas parmi les deux qui laisser, qui garder. Parce que tu vois les intérêts à l'homme A et tu vois aussi l'intérêt à l'homme B. Tu es obligé de les mentir pour bénéficier des deux intérêts. Il y a des gens qui se disent que j'aime Dieu, en même temps, ils aiment le diable. Parce que là où il voit que Dieu tarde à donner la bénédiction, il va à côté de Satan pour dire que mon chéri, là, je ne l'aime plus, aide-moi. Quand il voit que côté de Satan, il y a maintenant des malédictions qui tombent sur lui, il va vers Jésus. Satan m'a trompé. Mais en réalité, son cœur n'a pas pris une bonne décision d'engager un seul mari. Alors, Jésus-Christ est venu pour nous dire que le voleur ne vient que pour dérober, détruire et égorger. Mais moi, je suis venu pour... Le bien-aimé a dit, il frappe, c'est à toi d'ouvrir ta porte pour qu'il entre afin que la vie demeure en toi et que tu puisses vivre la bénédiction, la vraie vie, la paix, la joie que Dieu a réservée pour ses enfants. Voilà, que Dieu nous aide. Amen, amen. Alors, je vois qu'on a commencé, c'est formidable parce que le pasteur Rodin avait commencé par le choix, qu'il fallait faire un choix. Et là, je vois que les conclusions se terminent toujours sur ce choix, qu'il faut faire un choix. Donc, c'est formidable. Donc, je vous remercie à tous les deux d'être venus sur le plateau charismatique. Et pour terminer, pour conclure, je vais vous demander à chacun de faire un sujet de prière pour nos bien-aimés qui nous suivent actuellement. Donc, je vais laisser la parole au pasteur Rodin. Si vous pouvez faire une prière pour nos bien-aimés qui nous suivent, comme le Saint-Esprit vous inspire. Ok, merci. Seigneur, merci pour ce temps que nous avons passé ensemble. Je prie pour mes bien-aimés qui nous suivent partout où ils sont maintenant. Je prie que ta faveur et ta grâce soient leur partage. Tous ceux, Seigneur Dieu, qui sont fatigués de la vie qu'ils mènent jusqu'à présent, ils veulent, Seigneur Dieu, découvrir et vivre autre chose avec toi. Seigneur Dieu, la force leur manque, mais cette décision qu'ils arrivent à prendre maintenant, Seigneur, est un point de contact pour que toi, tu puisses déverser ta force et ta puissance par ton esprit. Merci parce que leur vie ne sera plus jamais la même et qu'à partir de cette émission, Seigneur, quelque chose de nouveau va commencer. Merci, Seigneur Dieu, pour cette soif que tu fais naître dans le cœur de chacun, parce qu'il est écrit, c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire. Seigneur Dieu, merci de le faire, que l'honneur et la gloire reviennent à toi.
Au nom de Jésus, je prie que tu bénisses aussi la sœur Rebecca, que tu lui donnes encore et encore la force de continuer à mettre en place ces initiatives afin de pouvoir édifier un grand nombre. Bénis, Seigneur Dieu, cette émission et que les jours qui sont devant soient des jours bénis et que, au travers de ce qui sera fait, plusieurs, Seigneur Dieu, reviennent et viennent à toi. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen, amen. Merci, Seigneur. On va laisser la parole à l'apôtre. Gloire soit rendue à toi, notre Dieu, notre Père. Toi qui as permis que nous puissions passer cette belle émission pour l'édification de ton peuple. Je commence d'abord à implorer ta grâce, Seigneur. Fais-moi grâce, ainsi que mon bien-aimé Odin, pour que nous ne soyons pas ceux qui parlent seulement la parole, qui prêchent la parole et eux-mêmes sont loin de la réalité. Papa, nous voulons que ta grâce soit sur nous, pour que nous soyons les premiers de pratiquer cette bonne parole, afin d'influencer tous ceux qui nous écoutent. Seigneur, nous te supplions par ta grâce que nous soyons vraiment tes instruments qui vont marcher dans ta parole, les instruments qui seront vraiment les imitateurs du Christ, que les gens te voient à travers nous. Ça sera une bonne chose, Seigneur Dieu, pour que nous puissions aussi contempler ta gloire éternelle. Je te prie, Père éternel, pour tous ceux qui viennent de suivre, Seigneur mon Dieu, mon roi, cet enseignement. Seigneur, la Bible déclare que personne ne peut venir à moi s'il n'est l'Éternel. Que la puissance du Saint-Esprit puisse toucher leur cœur. Que la puissance du Saint-Esprit puisse ramener ton peuple à la repentance. Que la puissance du Saint-Esprit puisse ramener ton peuple à une bonne confession, une conviction, afin que de ramener ce peuple dans la voie du Seigneur et qu'il marche dans l'obéissance selon la volonté de Dieu. Nous sommes dans un monde difficile, Seigneur Dieu, comme cela est écrit dans ta parole prophétique. Mais dans ce monde difficile, le Saint-Esprit est là pour nous aider. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et ta grâce surabondante puisse aider tous ceux qui ont suivi et ceux qui vont suivre, Seigneur mon Dieu, cette émission, afin que le jour de ton avènement, que nous puissions tous contempler ta gloire éternelle. Je bénis ta servante, Seigneur mon Dieu, qui a pu nous aider à transmettre cette parole à travers le monde. Bénis, Seigneur mon Dieu, cette initiative. Bénis ta servante, que ta grâce soit sur elle et que tu ouvres aussi les portes matérielles, financières, pour lui permettre de mieux travailler pour ta gloire. Que ton nom seul soit élevé par le nom de Jésus-Christ, qui est le Seigneur et Sauveur, que je prie ainsi. Amen. 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 Eh bien, écoutez, je vous remercie, apôtre et pasteur, d'être venus sur le plateau charismatique, d'avoir pu bénir ainsi le peuple de Dieu. Je remercie tous les téléspectateurs de nous avoir suivis ce soir. Ma volonté serait que vous soyez tous bénis, que vous receviez cette part que l'Éternel a voulu vous donner ce soir. Et surtout, ne le gardez pas que pour vous, mais partagez autour de vous. Faites connaître l'émission Plateau Charismatique afin que d'autres aussi soient bénis. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications et laissez-nous des commentaires. Commentez, laissez vos impressions, laissez des commentaires parce que j'ai constaté que les téléspectateurs ont du mal à laisser des commentaires. Donc, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vous dis à bientôt, apôtre, à bientôt, apôtre Isdi et pasteur Rodin. Je vous dis à très bientôt. Ok, merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir.